Êtes-vous folle? Lâcha quelqu'un. C'est un tas de chiffons. Même un chiffonnier n'en voudrait pas. Et vous pensez pouvoir le réparer en 30 minutes? Si personne ne me croit, dit-elle. Alors faisons-en un pari. Je parie, ricana la sœur cadette. Je parie que je peux complètement transformer cette robe en 30 minutes. La faire briller aussi magnifiquement que mon design original. Vous avez perdu la tête, dit un autre concurrent. Vous ne pourriez pas faire une nouvelle robe en 30 minutes, encore moins réparer celle-là. Je maintiens ce que j'ai dit, affirma-t-elle. Mi-Yang, ajouta-t-elle. Qu'y a-t-il? As-tu peur de parier? Peur? Non, répondit son cousin Ren. Il ne veut simplement pas que tu te ridiculises. Une autre voix se fit entendre. C'est vrai. Si tu perds, tu déshonoreras la famille Ye. Et qu'as-tu même à parier? C'est vrai, ajouta la sœur cadette. Tu es fauché. Tu as déjà cédé tes parts. Que peux-tu même parier? Ce tas de chiffons? La jeune fille la regarda droit dans les yeux. Je parie l'héritage du domaine de la famille Yin. Des hoquets de surprise emplirent la salle. Yehushu, es-tu folle? Quelqu'un s'est écrié. J'ai quelque chose à parier, et je pense chaque mot, dit fermement la jeune fille. Que tous ici soient témoins. Si je gagne, vous perdez votre droit d'hériter. Vous irez étudier à l'étranger. Mais si je perds, la famille Yin vous revient, et je ne reviendrai jamais à Jingai. D'accord, dit Yihashu. Marché conclu. Je vous céderai la famille Yin, entière et intacte. Monsieur le présentateur, dit la jeune fille, veuillez lancer le compte à rebours. Ah d'accord, attendez, dit le présentateur en hésitant. J'ai encore une requête, ajouta la jeune fille. Chaque créateur a ses propres secrets de fabrication. J'ai demandé à pouvoir travailler dans une pièce privée. Le président directeur général acquiesça. Tout ce que vous avez demandé est prêt. Le compte à rebours commence maintenant. Des murmures parcoururent la foule. Une compétition, c'est déjà intense. Et maintenant, on se retrouve au milieu d'une guerre de famille? Impossible qu'elle puisse arranger ça en 30 minutes. Se rend-elle seulement compte de ce qu'elle risque? Elle agit juste sur un coup de tête. Eh bien, allons-y et félicitons Li Yang d'être devenu le nouvel héritier. Ouf, on n'a pas seulement gagné l'héritage. On se débarrasse de Xiaoxi et Yihashu d'un seul coup. Le temps est écoulé. Xiao Z, veuillez revenir sur scène et présenter votre travail. Son cousin ricana. Alors, toujours à trimballer ce tas de chiffons? Tu n'as pas fini, hein? Elle s'avança calmement. Ceci, dit-elle en tenant le tissu, est un rituel de créateur. Quelque chose que vous ne comprendriez pas. Arrête de jouer, Xiaoze, lança sèchement sa sœur. Peu importe combien de temps tu gagnes, tu ne vas pas gagner. Montre-le, qu'on en finisse. J'ai des courses à faire. Nian Yu Yao, dit-elle froidement. Sais-tu ce qui arrive aux gens qui sabrent le champagne à la mi-temps? Ils perdent toujours. La jeune fille se tourna vers le présentateur. S'il vous plaît, dévoilez la robe. Le présentateur retira le tissu. Et à cet instant, le visage de sa sœur se figea de stupeur.